De l'Évangile selon saint Jean. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas : Avance ton doigt ici et regarde dans mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Voilà, frères et sœurs, on est heureux de ce dimanche d'être avec l'apôtre Thomas, parce que c'est un apôtre qui est célèbre. Il est célèbre, mais peut-être pas si bien connu que cela. Il y a quelque temps, j'entendais une porte-parole du gouvernement qui disait sur un plateau télé : Moi, je suis comme saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois. Raté. Saint Thomas d'Aquin, il est né en 1225, c'est pour vous dire. Mais donc, Thomas, voilà, on le met un peu à toutes les sauces. Dans nos familles, en tout cas chez les catholiques, il y a toujours le tonton un peu fainéant par rapport aux questions de foi et de religion qui ne veut pas en entendre parler et qui dit « mais moi, je suis comme saint Thomas, machin ». Oui, d'accord. Mais regardons de plus près qui est vraiment saint Thomas. Dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous savez que quand Jésus veut partir à Béthanie pour la mort de Lazare, à ce moment-là, les disciples lui disent « mais non, n'y va pas parce que les Juifs cherchent à te lapider ». Et là, il y en a un, d'un courage extraordinaire, qui dit « allons-y pour mourir avec lui ». Qui dit ça ? Thomas. Les autres devaient être sidérés en disant « mais tu perds la tête ou quoi ?» Et Thomas, il veut y aller, lui. Il est prêt à mourir avec Jésus. Donc vous voyez, la première grande qualité de Thomas, c'est que c'est un homme courageux. Et d'ailleurs, ça se confirme dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les disciples sont verrouillés à triple tour chez eux. Ils se disent « oulala, nous aussi, on risque de mal finir ». Donc ils sont enfermés chez eux. Il n'y en a qu'un qui n'est pas là. C'est qui ? Thomas. Pourquoi ? Parce que, alors l'évangile ne le dit pas, mais sans doute il est parti faire les courses. Il y a d'autres hypothèses. Un vieux prêtre, une fois, me disait : moi, je pense qu'il s'est trouvé un petit troquet, un petit bistrot dans le coin, qu'il est allé se boire un petit coup pour se remonter le moral. Bon, c'est pas impossible non plus. En tout cas, il y en a qu'un qui a eu l'audace de sortir, c'est Thomas. Donc, d'abord, c'est un homme courageux. Donc, quand les gens disent « moi, je suis comme Thomas », d'accord. Eh bien, d'abord, aie le même courage que Thomas. Ensuite, Thomas, on l'attaque en disant « oui, mais alors vous comprenez, il n'a pas cru ». Il n'a pas cru, ça veut dire quoi ? En fait, quelle est l'expérience de Thomas ? Quand il revient, les autres lui disent « nous avons vu le Seigneur ». Sincèrement, si vous rentrez chez vous tout à l'heure et qu'un de vos proches vous dit « j'ai vu le Seigneur », je ne sais pas comment vous accueillez sa parole, mais vous pouvez vous dire « elle a peut-être des fragilités, il a peut-être des fragilités en ce moment », vous voyez. Et Thomas, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne part pas, puisque 8 jours plus tard, on nous dit qu'il est toujours avec eux. Donc quand même, fondamentalement, il fait confiance. Mais Thomas, cette expérience de lui dire « nous avons vu le Seigneur », ça ne lui suffit pas. Et pour quelle raison ? Parce qu'en fait, Thomas ne veut pas se contenter d'être un déiste. Le Seigneur, Dieu, comme ça, c'est vague, c'est très général. C'est même pire que cela. Vous savez, il y a un homme qui disait « un déiste est un homme qui n'a pas eu le temps de devenir athée ». C'est très juste, c'est très juste. Si on croit que Dieu, c'est juste le pompiste qui met du carburant dans la machine ou le grand horloger de l'univers, un jour, on finit par se dire « finalement, ça tourne très bien sans lui, on s'en passe volontiers ». Donc, un jour, on le met au placard. Le déisme, ça conduit à l'athéisme. Pour vous en donner une illustration concrète, il me semble qu'on en a eu une bonne illustration il y a quelques jours aux États-Unis. Vous avez vu, lors de l'intronisation du président américain, de chaque président américain, on invoque Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il ? C'est pas clair du tout. Et il y a fort à parier que ce pays a plus été bâti sur un déisme que sur le christianisme. Et on comprend mieux pourquoi, dans les jeunes générations, il y a un taux aujourd'hui d'athéisme et d'incroyance record.
Et on comprend mieux pourquoi aussi on peut dire qu'on va faire la guerre en Irak au nom de Dieu, ce qui pour nous est aberrant. Mais voilà, Dieu, c'est dire peu de choses. C'est une coquille vide. Et Thomas ne veut pas être un déiste. Thomas, il veut savoir si ce Seigneur, c'est vraiment celui qui a été sur la croix. C'est vraiment celui qui a pris tout le mal du monde sur lui, qui a été blessé, qui a pris toutes les blessures, qui les assume et qui va les transfigurer. C'est cela que Thomas veut vérifier. Et donc, Thomas, il attend. Et quand Jésus lui apparaît et que Thomas voit les plaies, mais quelle joie pour Thomas! Parce qu'il se dit, alors ça n'était pas une plaisanterie. Dieu est venu sur la terre, Dieu a assumé l'humanité dans tout ce qu'elle est, il a tout pris sur lui, il assume tout et il le transfigure. Et là, c'est magnifique. Vous me pardonnerez, je change complètement de registre, mais la semaine dernière, j'étais chez le vétérinaire pour mon chien, Tiramisu, et qui avait une grosse morsure sur le dos. Et alors, j'avais mis un pansement sur le truc, bon, c'était pas très... Bon, et alors, j'arrive dans la salle de consultation, la vétérinaire soulève le pansement, elle se recule, elle me dit « Oh, Berk, c'est dégoûtant !» Ah, j'ai failli lui dire « Oui, mais enfin, c'est pour ça que je suis là. Si mon chien n'avait rien, je ne serais pas venu. Hein. » Et je me suis dit, intérieurement, je me suis dit, bah oui, mais madame, il va falloir y aller. Ah, c'est votre métier. Il faut penser les plaies. Mais vous voyez, c'est ça la grande question. C'est est-ce que Dieu s'est approché vraiment et a tout pris sur lui, ou est-ce que du bout du doigt, il s'est dit, bah, quand même, c'est dégoûtant, je ne vais pas toucher. Non, Dieu a tout assumé dans nos vies, ce qui est beau, mais aussi ce qui est douloureux, etc. Il prend tout. Et du coup, quand Thomas voit les plaies transfigurées, qui resplendissent de lumière, mais Thomas, là, il comprend qu'il est vraiment sauvé. Et du coup, à ce moment-là, il fait la plus belle profession de foi de tout l'Évangile. Il dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Il ne dit pas « le Seigneur », il dit « mon Seigneur ». Il le reconnaît. Ah, c'est celui-là, mais c'est lui. C'est bien l'homme de la croix. Dieu a vraiment tout pris sur lui. Il a tout assumé. Et du coup, à ce moment-là, sans doute qu'il fait une expérience spirituelle très forte. Vous savez qu'au dernier repas, Jésus avait dit « Eh bien, pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin ». Bon, Thomas, qui a la tête sur les épaules, il lui dit « Comment est-ce qu'on pourrait savoir le chemin? On ne sait même pas où tu vas. » Bon, et Jésus lui dit « Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cette phrase de Jésus, à ce moment-là, quand Thomas est devant le Christ ressuscité, on ne nous dit pas qu'il touche les plaies, on n'en sait rien. Mais sans doute qu'il court dans les bras du Fils à ce moment-là, au moins intérieurement, de tout son cœur, de tout son être. Et à ce moment-là, la phrase qu'il avait entendue de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Thomas comprend que ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Parce qu'en plongeant dans les bras du Fils, il est tout entier plongé dans l'amour du Père. Donc là, Thomas vit dans tout son être la phrase de Jésus. Et là, c'est magnifique. Et on comprend, frères et sœurs, que Thomas, il nous entraîne, que du coup, la vie chrétienne, pour nous tous, c'est pas d'abord la question « est-ce que je crois en Dieu, est-ce que je crois pas ?» Comme avait dit Maurice Zundel, un prêtre assez mystique au XXe siècle, il avait dit « Ne croyez pas en Dieu, vivez-le ». C'est ça la grande question. Est-ce que je vis Dieu? Est-ce que je vis avec Dieu? Est-ce que je vis en lui? Thomas, il nous fortifie, vous voyez, dans cette vie avec Dieu. Tout à l'heure, on a récité ensemble ce symbole de Nicée. Comme vous le savez, c'est un peu une fierté locale, hein, puisque l'évêque de Die, Nicaise, il y était. En 325, il était à Nicée pour rédiger ce credo. C'est quand même incroyable. Il y avait 3 délégations d'Occident et il n'y en avait qu'une pour toutes les Gaules. C'était Nicaise de Die, transportée par la poste impériale. Bon, alors, ce ne sont pas les malins, mais quand même, voilà. Et donc, dans ce credo, on dit nous croyons, nous croyons, nous croyons. Je crois, je crois, je crois. Et à la fin du credo, on dit et j'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Et j'attends. Et en fait, il faut bien comprendre que la dernière phrase du credo, c'est une conséquence. C'est je crois, je crois, je crois. Alors, je ne crois pas n'importe quoi, hein, je crois en Dieu. Le Père, on dit tout de suite, vous voyez, on ne se contente pas. Je crois en Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. En Dieu, le Père, tout de suite, c'est autre chose. On comprend que c'est un Dieu qui a un cœur qui bat pour nous. Je crois, si j'y crois vraiment, en Dieu le Père, en son Fils qui a tout pris, qui a tout assumé, qui a tout transfiguré, et en la force de l'Esprit Saint, alors et ben, du coup, mon regard sur la mort, il est plus pareil. Donc, j'attends la résurrection et la vie du monde à venir, et la vie en Dieu. Et comme vous le savez, frères et sœurs, ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire, c'est que cette vie en Dieu, elle n'est pas simplement pour le jour où on va passer de l'autre côté, entre 4 planches. Non, ce qui est magnifique pour nous chrétiens, c'est que nous savons que cette vie en Dieu, cette vie de Dieu,
il nous la propose, il nous l'offre dès aujourd'hui. Et c'est ça qui fait notre bonheur et notre joie, c'est que déjà nous pouvons le goûter, déjà nous pouvons vivre avec lui. Voilà, ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour la figure de l'apôtre Thomas que tu nous donnes, qui vient nous fortifier dans la foi. Fais-nous la grâce du même courage que cet apôtre. Chasse de nous toutes les peurs et toutes les craintes qui nous retiennent et qui nous paralysent et qui souvent nous empêchent d'aimer, de pardonner, de servir. Fais-nous la grâce de davantage vivre en toi, avec toi et par toi, de sorte que dans le même mouvement advienne cette unité de tous tes enfants que tu désires tant. Amen.